Et justement, nous débutons ce journal sur la route par cette mesure mise en place par le gouvernement en début d'année et qui pourrait bien être supprimée ou limitée en raison de son succès. Aujourd'hui, il est possible de faire financer son permis moto grâce au compte personnel de formation. Depuis le 12 janvier, les auto-écoles sont très sollicitées. Manuel Goetz et David Meneux. Les premiers gestes pour ces apprentis motards, mettre un casque, enfiler des gants et dépenser moins. Dans cette auto-école de Lingolsheim, actuellement la moitié des élèves bénéficient du compte professionnel de formation pour financer leur permis moto. C'était prévu, mais vu que j'ai entendu qu'on pouvait le faire avec le CPF, j'en ai profité. C'est un revenu en moins à sortir de notre poche et c'est plus simple l'été pour aller au travail, etc. On gagne du temps. La mesure a été mise en place le 12 janvier. Certains avaient déjà débuté leur formation, mais ont réussi in extremis à profiter de ce coup de pouce appréciable. J'ai fait une moitié de ma poche et une moitié du CPF. Ça fait moins de dépenses de sa poche et pour les personnes qui n'ont pas forcément plus les moyens que ça, ils peuvent se permettre de mettre, grâce au CPF, de payer leur formation et de se servir leur argent pour payer l'équipement, car l'équipement ça a quand même un coût. À Lingolsheim, les plages horaires ont été augmentées et de nouvelles motos ont été achetées pour répondre à la hausse de la demande. Les pouvoirs publics, face au coût engendré par cette mesure, envisagent de mettre un coup de frein en réduisant les possibilités d'utilisation du CPF pour passer le permis moto, ce que regrettent les centres de formation. Combien de personnes partent seules au travail le matin en voiture alors qu'ils pourraient prendre la bécane pour justement aussi avoir accès plus facilement au travail en termes de places de stationnement, se déplacer plus facilement et par rapport à l'écologie, moins consommer, moins polluer. Des règles qui pourraient changer dès le 1er mai avec un reste à charge de 100 € à payer pour le bénéficiaire d'une formation. Autre piste de réflexion, limiter l'utilisation du CPF aux personnes n'ayant aucun permis de conduire.